Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous montrer une technique assez simple mais qui a son effet. On va fabriquer un masque dans lequel on va incorporer une photo et par-dessus tout ça on va ajouter un cadre qu'on aura fabriqué également et vous verrez ça a son petit effet. Donc pour commencer nous allons d'abord faire notre masque. On clique sur le petit carré avec un plus au milieu pour créer un calque. Ensuite, il faut bien faire attention surtout ce que vous voyez en noir, sinon en blanc ça ne marchera pas. Donc vous êtes en noir, vous cliquez sur pinceau. Il y a des méthodes pour charger des pinceaux et des styles, mais là je n'en parlerai pas. Il existe des tutos sur le net qui sont vraiment bien faits, même en français, qui vous expliquent comment ajouter des pinceaux, utilisation, etc. Donc là, moi je pars sur quelque chose de la base de la technique pour faire ce à quoi je voudrais vous amener. Là, j'utilise des pinceaux que j'ai chargés, qui ont été créés par une créatrice que j'aime beaucoup, c'est NBK Design. Donc, je ne fais pas partie de son équipe, j'ai pas d'intérêt dans sa boutique, c'est simplement vraiment que j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Dans ses kits, il y a toujours beaucoup de brushes, enfin de pinceaux, pardon, de styles, etc. Et même pour faire une page de scrap papier, par exemple, ou qui s'apparente à du scrap papier, vous pouvez faire des fonds de page, de la patouille si vous n'êtes pas trop Clean and Simple, ou même par légère touche en Clean and Simple, on peut le faire aussi. Vous ajoutez un petit peu de décor derrière et c'est sympathique. Donc voilà, on va commencer déjà, nous, pour faire notre masque. Donc vous êtes sur votre calque, vous êtes bien en noir, vous cliquez sur le pinceau que vous avez choisi. Donc celui-là, il est pas mal pour faire des masques. Voilà, et ici, tout en gardant le doigt sur votre clic de gauche, vous glissez. Je vais bouger ça pour pas que ça me gêne, que vous voyez mieux. Donc voilà. Donc plus vous noircissez au milieu, plus votre photo sera visible. Donc, je vais essayer de faire un petit peu avec ici pour pas que ce soit trop rectiligne non plus. Voilà, ça a l'air pas mal. Ok. Donc une fois que vous avez fait ça, vous cliquez donc sur votre outil déplacement pour ensuite aller chercher votre photo que vous amenez sur votre page. Elle est un peu grande, donc CTRL T. Vous l'attrapez dans un coin, vous la rétrécissez, vous voyez au niveau de votre masque, vous l'agrandissez, voilà, à peu près sur votre masque. Entrée. Vous restez sur le calque de la photo, vous faites un clic de droit et là vous cliquez sur créer un masque d'écrêtage et hop, votre photo elle est dans votre masque. Donc comme elle est dans votre masque, vous pouvez aussi la déplacer si vous trouvez qu'elle n'est pas très bien placée vis-à-vis de ça. Si vous trouvez que votre masque n'est pas suffisant vis-à-vis de votre photo, vous pouvez retourner sur votre masque, cliquer et là vous pouvez rajouter un petit peu plus si ça ne suffit pas, voilà. Ou si vous trouvez que votre photo est un peu pâle, qu'on la voit pas assez, vous pouvez aussi refaire dessus. Ça noircit votre masque et ça fait ressortir un petit peu plus votre photo. Donc admettons que là ça convienne. On va retourner sur la photo, je vais la remonter un petit peu quand même. Hop, on voit un petit peu mieux le bateau. Voilà. Donc là, j'estime que ma photo, mon masque, ça va. Maintenant, il va s'agir de créer le cadre. Donc ici, j'arrête avec le masque, j'enlève. Vous vous mettez sur votre arrière-plan, vous faites un clic de droit, dupliquez le calque. Arrière-plan, copie, OK. Vous êtes sur votre arrière-plan, copie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en noir de façon à pouvoir voir quand on va fabriquer notre cadre blanc. Donc pour le mettre en noir, il suffit d'appuyer sur Alt et la touche Retour. Donc là, vous êtes en noir. Ensuite, vous créez un calque, vous restez sur ce calque, vous cliquez sur l'outil rectangle de sélection. Là, on va faire notre rectangle. Voilà. Ici, il faut que vous changez, vous vous mettez en blanc puisque notre cadre doit être blanc.
vous cliquez sur l'outil pot de peinture. Si vous ne l'avez pas, clic de droit, outil de pot de peinture. Vous vous positionnez sur au milieu de votre rectangle et là, le rectangle est blanc. CTRL D pour désélectionner. Vous rappuyez sur l'outil de rectangle de sélection et là, on va venir faire notre cadre. Un peu proportionné. Appuyez sur la touche Supre, CTRL D, et voilà, notre cadre est fait. Une fois que notre cadre est fait, vous cachez l'arrière-plan qui est noir. On ne le voit pas, ce n'est pas grave. On double-clique sur le calque du cadre, on met ombre portée, OK. Et là, on le voit. Donc, on va jouer un petit peu avec. On clique de droit sur ombre portée, créer un calque, on va sur le calque de l'ombre, on fait CTRL T pour la sélectionner. En haut dans le menu, on clique sur l'icône avec la courbure. Et là, on va jouer avec nos ombres. Mais en haut, à gauche un petit peu, peut-être qu'on va descendre un petit peu là aussi. Voilà, entrée, elle est sélectionnée. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des ombres qui ne plaisent pas, peut-être pas forcément, donc on n'a pas vraiment besoin. Donc pour ça, pour les enlever, il suffit d'utiliser l'outil gomme. Hop, et vous gommez l'encre qui ne vous... l'ombre, pardon, qui ne vous convient pas. Voilà, c'est fait. Ensuite, on sélectionne les deux calques, donc le cadre et l'ombre. Vous appuyez sur Maj et sur le calque du cadre. On attrape tout ça en un clic de gauche, on emmène au-dessus de la photo. On est sur l'outil de déplacement impeccable, on attrape notre cadre et on va le mettre sur notre photo. Donc il n'est peut-être pas assez grand. On sélectionne, on va le faire peut-être un petit peu plus grand. Voilà, comme ceci. Et voilà, ça c'est une première partie. Moi j'aime bien un petit peu détruire les cadres. Je trouve que ça a un effet encore plus sympa que d'avoir simplement un cadre blanc. Déjà là, c'est pas mal. Mais on va aller un petit peu plus loin. Donc vous vous mettez sur le calque du cadre et ensuite avec la gomme, vous faites attention d'avoir ici un pinceau qui soit en diffus, de façon à ce qu'il n'y ait pas des coupures nettes sur votre cadre. Ça ne ferait pas très joli. Donc ici, on y va. On peut même faire un petit peu comme ça pour que c'est l'air coupé en biais. Vous voyez, comme ça. Et là, on voit l'ombre. Donc, vous devez faire la même chose. Vous allez sur le calque de l'ombre. Et là, vous enlevez l'ombre. Et vous avez une cassure. Si jamais vous pouvez faire, pardon, vous pouvez faire la même chose en bas. Donc vous retournez sur votre cadre, le calque du cadre. Ici, admettons, vous enlevez ça. Ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Vous faites CTRL Z et vous revenez. Donc là, vous voulez simplement peut-être enlever ce petit morceau-là. Vous allez sur l'ombre en dessous. Vous enlevez aussi l'ombre qui correspond. Voilà. Mon tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Bonne continuation et à bientôt.